Philippiens chapitre 4, verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Pour surmonter les inquiétudes, l'Éternel nous recommande la prière et surtout l'action de grâce. Alors, maman, tiens-toi bon. Avant de commencer la prière, nous allons l'offrir l'action de grâce, les fruits de reconnaissance de nos lèvres, au nom de Jésus. Allez, bébé, on gagne, Jésus. Allez, bébé, on gagne, Jésus. Allez, bébé, on gagne. Allez, bébé, on gagne. Allez, bébé, on gagne. Alléluia, alléluia. Acclame le nom qui est au-dessus de tout nom. Acclame-le. Fais du bruit. Oh, alléluia. Ce nom est au-dessus de tout nom. Tu ne me crois pas? Laisse-moi te lire un verset. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia! Nous sommes venus au pied de celui que son nom est au-dessus de tout nom. En tout cas, moi, je ne te connais pas. Mais moi, dans ma famille, on n'a pas un homme de renom ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de président dans ma famille. Je n'ai pas de ministre dans ma famille. Je n'ai pas. Alléluia. Mais peut-être toi, tu es un fils d'un commandant, d'un général, d'un grand homme d'affaires, d'un grand pasteur, tatati tatata. Moi, dans ma famille, si tu peux trouver les gens de renom, tu peux trouver un grand féticheur, tu peux trouver une grande prêtresse de vaudou, des sirènes, mais dans ma famille, il n'y a pas un nom. Mais malgré le nom que tu as dans ta famille, dans ta société, dans ton pays, dans ta nation, dans ton continent, on me dit ici dans Actes chapitre 4, verset 12 que tous les noms que tu peux citer sous ce ciel, il n'y a pas un seul parmi eux qui est égal au nom de Jésus. Alléluia. Dans ce couvent, tu peux trouver ce fétiche et trouver ce même fétiche dans l'autre couvent. Mais si on appelle le nom de Jésus, il n'y a personne. Il n'y a aucun autre nom. Dans tous les continents, sur toute la planète, il est l'unique nom, au-dessus de tout nom. Même les athées qui le renient, il va dire qu'il y a une grande lumière, une quoi. Ils savent qu'il y a un supérieur. Alléluia. Que tout genou fléchisse et toute langue confesse sa seigneurie pour la gloire de son unique nom, au nom de Jésus.
Nous allons continuer notre intercession. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons encore prier la parole comme d'habitude. Prends ta Bible, maman, en présentiel comme en ligne. Si toi, tu viendras visualiser, si tu n'es même pas en direct avec nous, tu viendras visualiser. Prends ta Bible, lis tous les versets, sois une maman de Béré, les chrétiens de Béré, c'est-à-dire les chrétiens de la Bible, ceux qui sont de la ville de Béré. Si apôtre Paul cite un verset, eux, ils prennent la Bible. En ce temps même, la Bible n'était pas même en bloc. C'était des parchemins par-ci. Ils tirent ça et ils vérifient que la citation de Paul est vraie ou pas. Alléluia. Alors toi aussi, sois ce chrétien. Amen. L'autre fois, dans une vidéo, au lieu de dire Habakkuk chapitre 3, verset 18, quand je voulais citer le verset, j'avais dit Apocalypse 3, verset 18. Mais dans la lecture, j'ai lu Habakkuk 3, verset 18. Et c'est ça que j'ai commenté. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est en citant le verset, au lieu de dire Habakkuk, j'ai dit Apocalypse. Quand les gens ont commencé à suivre la vidéo, l'un de mes fils m'a appelé, un jeune homme de mon église m'a dit, maman, ici vous avez fait l'erreur. Au lieu de dire Apocalypse, vous avez dit, parce que moi, j'ai ma Bible à côté avant que je suive la vidéo avec ma femme. Vous voyez, ça c'est bien ça. Que quand il a écouté Apocalypse, il est parti fouiller dans Apocalypse. Mais quand il a su que non, ce que je suis en train de lire est différent de là, au moment où je voulais commenter, quand j'avais dit, je parlais du prophète Habakkuk, c'est ça qui a fait qu'ils sont maintenant allés vers Habakkuk. Et ils ont vu ce que je voulais faire, qu'au fait c'est une erreur. Alors, sois ce genre de chrétien pour que tu ne crois pas seulement en l'air de ce que les gens disent. Amen. Malgré qu'il soit homme de Dieu ou servant de l'Éternel, teste toujours ses propos par rapport à la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est une parenthèse. C'est un secret que je te livre. Et je n'ai même pas honte de dire que j'ai fait ceci à la place de ceci. Non. Parce que ce n'est pas la parole de mon origine. Cette parole-là, on m'a gracié et on m'a enlevé de la boue de fétiche. Et on a fait de moi la servante, la messagère de cette parole. Alors, si j'ai fait l'erreur, je n'aurais même pas honte de dire que ici, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Amen. Alléluia. Psaume 20. Psaume chapitre 20. Psaume chapitre 20. Prends ta Bible. Lis avec moi. Psaume chapitre 20, versets 1 à 4. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Psaume chapitre 20, versets 1 à 4. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie de secours. Que de Sion il te soutienne. Car il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Alléluia. Nous allons implorer le Dieu de secours. Le Dieu qui se souvient de nos efforts, de nos sacrifices, de nos offrandes, de nos holocaustes. À cause de nos enfants, nous avons sacrifié. Malgré que nous sommes fatigués, nous sommes toujours debout. Nous avons sacrifié le désir de la chair. Nous avons sacrifié nos temps de repos. Nous sommes en train de sacrifier notre énergie, nos offrandes, nos situations financières pour qu'ils réussissent. Alors nous allons implorer le Dieu d'alliance de se souvenir de ses enfants et qu'il ait pitié d'eux et qu'il les soutienne dans leur capacité intellectuelle, qu'il les aide à se rappeler de tout ce qu'ils ont appris pendant leur révision ou au cours de l'année scolaire. Au nom de Jésus, commence à implorer le Dieu d'alliance au nom puissant de Jésus. Père 3 fois saint, le Dieu d'alliance, tu es ton nom. Tu te souviens toujours de nos efforts. Tu as dit qu'au jour de la détresse, si on t'appelle, tu te
te souviendras de nos efforts. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans l'angoisse, nous sommes dans la détresse parce que la manière dont nos enfants sont en train d'évoluer avec leur examen, ils ont besoin de ta main, ils ont besoin de ta protection, ils ont besoin plus de ta conduite. C'est pourquoi nous sommes là. À cause de ces enfants, nous avons sacrifié beaucoup de choses. Nous avons sacrifié des choses financières, nous avons sacrifié des choses matérielles, des choses physiques. Hey Yahweh, aie pitié, rappelle-toi selon ta parole, selon Psaume 20, versets 1 à 4. Souviens-toi de nos offrandes, souviens-toi de nos holocaustes, au nom de Jésus. Malgré que nous sommes fatigués, malgré que le sommeil est présent, nous sommes toujours debout. Hey Yahweh, ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas. Souviens-toi de nous, agis à ta faveur, agis à ta faveur, agis à ta faveur. Le secours divin, nos enfants ont besoin de toi. Le secours divin, toi qui as commencé, toi qui es en train de continuer avec eux, ils ont plus besoin pour achever, pour terminer. Et Yahweh, agis à leur faveur, secours-les, soutiens-les au nom de Jésus. Secours divin, intervention divine, agis à leur faveur, agis à leur faveur, agis à leur faveur, agis à leur faveur au nom de Jésus. À cette heure, quand ils sont dans leur couche, ils sont en train de se reposer, rappelle-les des choses cachées. Oh, ils sont sur leur couche, mais nous sommes debout. Nous implorons la grâce à leur faveur. Agis Yahweh, souviens-toi de nous, souviens-toi de nos efforts, de nos prières. Malgré nos fatigues, nous sacrifions toujours nos cœurs, nos corps, notre énergie. Agis Yahweh, même d'autres. Nous avons fait des alliances physiques, financières. Nous avons posé des offrandes, des holocaustes, des sacrifices à leur faveur. Souviens-toi que nos sacrifices crient sur ton autel. Et souviens-toi de nos enfants. Accorde-leur l'intelligence et la bonne compréhension au nom de Jésus. Amen. Maman, si tu as la foi, acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel, car il est en train de nous exaucer et il le fera au-delà de notre imagination. Amen. Alléluia. Pour ceux qui sont sur nos plateformes de WhatsApp, depuis hier, on est en train d'envoyer les témoignages des enfants qui ont eu de succès. Aujourd'hui, une maman a envoyé son témoignage. Son enfant n'est pas en classe d'examen. Elle est en classe de passage. Mais elle aussi, elle a ajouté sa foi. Parce que l'enfant, premier trimestre, elle a eu 8. Deuxième trimestre, elle a eu 9. Et si l'Éternel n'intervient pas, c'est que l'enfant là est d'office échoué. Mais elle aussi, elle a mélangé sa foi. Elle prie. Et ce qui est étonnant, miraculeusement, l'enfant a eu 11 en cette troisième trimestre. Alléluia. C'est ce que ce Dieu est capable de faire. Il peut le faire au-delà de notre imagination. Amen. Psaume 25, versets 1 et 2. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Maman commence à crier, dis à l'Éternel, papa, tout sauf la honte, tout sauf l'humiliation. Ne nous déçois pas, Yahweh. Il y a bon nombre de gens qui sont en train de nous suivre, que nous sommes là debout, en train de soutenir nos enfants spirituellement. Papa, tout sauf la honte. Crie, 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 crie. Hey, Yahweh. Papa, 3 fois, c'est je crie à toi. Je crie à toi, Yahweh. Je crie à toi, Yahweh. Ne nous délaisse pas, Yahweh. Ne nous abandonne pas. Tout sauf la honte, Yahweh. Tout sauf l'humiliation. Ne donne pas le sujet de joie à nos ennemis. Ne donne pas l'opportunité à nos ennemis de se réjouir à nos sujets. Non, Yahweh, tout sauf l'humiliation, tout sauf la honte, tout sauf l'échec, Yahweh. Souviens-toi, Yahweh, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta grâce au cours de l'examen, même au moment de la correction, au moment de la proclamation, au moment des résolutions. Oui, nous savons tous que il y a des choses, il y a des décisions qui
puisse prendre en ce moment de la décision, Yahweh. Agis en faveur de nos enfants. Agis en faveur de nos enfants. Au nom puissant de Jésus. Tu le connais avec leurs capacités, avec leurs limites, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Papa, toi seul, tu les connais. Agis à leur faveur. Agis à leur faveur. Ne les délaisse pas. Le Dieu de victoire. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta faveur. Nous n'avons que toi, le Dieu de la réussite, le Dieu de la faveur, le Dieu de la réussite. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Ne nous abandonne pas. Ne nous délaisse pas. On attend à tout, mais sauf la honte, Yahweh. On s'attend à tout, mais sauf la honte, sauf l'échec, sauf l'humiliation. Jésus, souviens-toi, même toi, même quand tu étais sur terre, sur le tombeau, devant le tombeau de Lazare, tu as crié à ton papa que toi, tu sais qu'il t'exauce à chaque fois que tu l'appelles. Mais à cause de la foule qui t'entoure, il n'a qu'à se glorifier. De même aujourd'hui, nous également, nous sommes entourés. Nous sommes entourés de la foule des incrédules. Et Yahweh, ne nous abandonne pas. Ne laisse pas ce qu'on nous demande. Où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Papa, ne laisse pas, ne le permet pas. Accorde la victoire à nos enfants. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen, Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Alléluia. C'est établi au nom de Jésus. Amen. Jérémie chapitre 29. Prends ta Bible, maman. Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13. Nous allons lire la parole de Dieu. Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Maman, est-ce que ton cœur est impliqué? La condition ici, c'est qu'on doit chercher l'Éternel avec tout cœur, avec notre cœur entier. Engage-toi, maman. Engage ton cœur, implique ton cœur, écris à l'Éternel. Il a dit, nous allons le prier, il va nous exaucer. Si nous le cherchons, il va se laisser trouver. Crie à lui, qu'il se laisse trouver dans la décision de nos enfants, qu'il se laisse trouver. Yahweh, papa, je reconnais que tu es le meilleur décideur. Tu es le décideur par excellence, parce que ton nom, c'est le souverain sacrificateur. Si toi, tu ne décides pas, personne ne peut décider. La Bible dit dans Ecclésiaste que si toi tu ordonnes, qui peut résister? Papa, si toi tu décides que tu donnes la victoire à nos enfants, qui est ce décideur terrestre dans l'enseignement? Qui peut s'opposer à tes décisions? Agis à notre faveur, agis à notre faveur, parle à notre faveur, agis à notre faveur, à cause de nos enfants, prends des décisions. Yahweh, quand bien que par la foi, nous attendons à ce qu'ils sortent avec des mention, mais s'il arrive qu'il ne peut pas, même papa, à cause de l'alliance, à cause de nos efforts, même s'ils doivent monter même par des moyens admissibles, papa, fais-le, sois l'auteur de la décision. Tu es le meilleur décideur. Le décideur par excellence, c'est toi. Si toi tu ne décides pas, il n'y a aucun décideur terrestre qui peut décider du sort de nos enfants, parce que leur destinée t'appartient. Tu sais le plan que tu as concernant leur vie. Ce n'est pas le plan d'échec, ce n'est pas le plan d'humiliation, ce n'est pas le plan d'esquiver leur destinée. C'est pour cela, agis, Yahweh, agis à leur faveur, même si c'est par voie admissible, agis à leur faveur, mais par la foi, nous attendons qu'ils sortent d'emblée avec mention. Mais s'il s'avère que ça serait impossible, même par voie admissible, Yahweh, agis à leur faveur, pourvu qu'ils franchissent ce bar au nom de Jésus. Je crois que tu peux le faire. Amen. Je suis une femme de foi. Je sais qu'ils vont réussir, mais je parle de la réalité. Oui, s'il s'avère qu'ils ne peuvent pas sortir avec mention, Seigneur, exauce-nous, au moins qu'ils sortent par le moyen d'admissible.
Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui vont passer l'oral n'échouent plus. Alors Seigneur, accorde-nous ta grâce. Sois le meilleur décideur dans la destinée de ces enfants. Amen. Maman, vous savez pourquoi je suis en train de vous dire cela? Il y a un temps, un parent m'a donné un témoignage concernant l'une de ses enfants. Et cet enfant, il savait qu'une année, il a passé le bac comme ça et il a passé un concours. Peut-être cet enfant voulait être médecin de corps habillé, si je me souviens bien du témoignage. Maintenant, l'enfant a réussi à ce concours. Maintenant, à la proclamation du résultat, l'enfant n'est pas sorti. Vous voyez? Et maintenant, quand il a repris la classe de terminale, maintenant, il a réussi, même avec mention au baccalauréat. Maintenant, il a encore repassé le concours de la médecine militaire et en ce temps, il a échoué. Vous voyez? Si c'est qu'elle a pu réussir au premier moment, elle allait devenir médecin. Mais aujourd'hui, elle réussit, elle continue ses études, mais ce n'est plus dans pour être devenue médecin de corps habillé. Vous voyez? Sa destinée a été avortée parce que pendant une année, elle a échoué. C'est pourquoi nous devons tenir ferme pour qu'il réussisse au nom de Jésus. À moins que Dieu me mette un autre plan. Si c'est l'échec qui va les empêcher, nous ne sommes pas d'accord. Alléluia. Psaume 91, verset 14 à 15. Psaume 91. Maman, ouvre ta Bible au même moment que moi également, je l'ouvre. Psaume 91. C'est pas sorcier. Moi aussi, je suis en train de l'ouvrir à ta présence. Toi également, sois une habituée de la Bible. Si on cite un verset, prends la Bible et commence à fouetter. Si tu vas à gauche, tu ne trouves pas, va à droite. C'est comme ça que nous tous, nous avons commencé. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Amen. Psaume 91, verset 14 à 15. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je lui délivrerai pour qu'il me glorifie. Verset 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Verset 15, la fin me dit, je le délivrerai et je le glorifierai. Dis à l'Éternel, glorifie-toi dans la vie de nos enfants. Psaume 91, verset 14 à 15. Glorifie-toi dans la vie de nos enfants. Glorifie-toi, reçois tout honneur dans la vie de nos enfants, dans la réussite. Nous le dirons partout que c'est toi qui as donné la réussite à nos enfants. Nous ne cesserons de le dire aux yeux des gens. Nous allons te glorifier. Nous ne dirons pas que c'est telle personne, c'est telle personne. Non, nous ne sommes pas là pour partager la gloire avec toi. Oui, si tu le fais, toute la gloire te reviendra. Alors glorifie-toi, Yahweh. Commence à réclamer la gloire de Dieu dans la vie de tes enfants. La gloire de l'Éternel. Le Shekinah de l'Éternel, le Shekinah de l'Éternel, la gloire de l'Éternel. Glorifie-toi dans la vie de ces enfants, Yahweh. Glorifie-toi, Yahweh. Ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas, ne nous délaisse pas, Yahweh. Ne nous délaisse pas. Glorifie-toi, Yahweh, parce que nous avons refusé la honte, nous avons refusé l'humiliation. Alors on attend ta gloire. Glorifie-toi, Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Psaume 65, Ésaïe 65. Ésaïe chapitre 65. On lit le verset 2. Ésaïe 65, verset 2. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Alléluia. Maman, nos investissements ne vont pas échouer par manque de successeurs. Oui, nous pouvons avoir des enfants, mais s'ils ne sont pas formés, s'ils ne sont pas instruits, nos collaborateurs viendront prendre le dessus de nos investissements, de nos entreprises, parce que nous manquons des successeurs. Dis que ça ne sera pas ma portion. Maman, aujourd'hui, tu es en train de t'enorgueillir. Mon mari est tel, mon mari est tel, mon mari est tel, mon mari a un terrain ici, mon mari a un champ ici. Oui, c'est bon, il est en train d'investir. Mais s'il n'a pas de successeurs, ses investissements seront vains.
Alléluia. Vous ne partirez pas encore, vous serez même en vie. Vieux, vous ne verrez pas celui qui va prendre la voiture pour aller même chercher les vivres dans vos propres champs pour vous amener à Lomé. Vous n'aurez pas de successeurs. Si les paysans travaillent, ils vont partager ça en 4 parties, ils vont prendre les 3 quarts et c'est les 1 quart qu'ils vont vendre pour vous amener. Par manque de successeurs. Refuse cela au nom de Jésus. Ce que tu refuses va te refuser. Refuse l'échec dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus. Père, toi, foi saint, je me tiens dans le sang de Jésus et je refuse l'échec de ma progéniture au nom de Jésus. Mes efforts, mes investissements ne seront pas dans la main d'un étranger par manque de successeurs au nom de Jésus. Quel que soit le système qui a été établi dans le monde des ténèbres pour que mes efforts, pour que les efforts de mon mari soient vaines au nom de Jésus, je renonce à ça. Je renonce à ça au nom de Jésus. Mes efforts, mes capacités, mon énergie que je suis en train d'investir aujourd'hui, ça ne va pas rester dans la main d'autrui parce que mes enfants ont échoué, parce que ma progéniture a échoué, parce que ma génération a échoué. Je refuse cela au nom de Jésus. Un intrus ne profiteront pas de mes efforts, de mon énergie au nom de Jésus. Je refuse cela. Mes enfants ne vont pas échouer pour qu'un étranger vienne s'asseoir sur mon investissement. Au nom de Jésus, je renonce cela. Je renonce cela. Je le refuse dans ma propre vie, dans la vie de mes enfants. Je le refuse au nom de Jésus. Aucun membre de la famille ne viendra prendre le dessus, ne sera pas en première place dans mes investissements parce que mes enfants ont échoué. Non, je refuse cela au nom de Jésus. Je le refuse dans mon corps, dans mon âme. Je libère le feu et je renonce cela. Je renonce dans mon corps, dans mon âme, dans ma pensée au nom de Jésus. Exode chapitre 20, verset 6 me dit que celui qui sert l'Éternel jusqu'à la 1000e génération, il aura toujours la bénédiction. Ce qui veut dire, il aura toujours des successeurs dans mes entrailles. Je proclame, je décrète, j'établis que ma génération, il aura des successeurs au nom de Jésus. On verra des filles qui vont me suicider, qui sera mes remplaçants. On verra des hommes qui seront mes remplaçants au nom de Jésus. Mes efforts ne seront pas vains parce qu'on manque de successeurs au nom de Jésus. Je scelle cela au nom de Jésus. Maman, crie le nom de Jésus 3 fois et scelle cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il soit ainsi. Amen. Alléluia. Dernière requête. Nous sommes toujours dans Ésaïe 65, verset 24. Si tu sais combien de fois les gens sont là pour te voir et mourir pour qu'ils puissent s'accaparer de tes biens, même tes collaborateurs, même les membres de ta famille. Moi, je ne vais pas bégayer avant de le dire parce que nous sommes au combat. Alléluia. Si tu dis, moi, je ne vais rien dire, moi, ce que je fais, je le fais. Maman, tu mens. Tu mens. Au lieu de crier sur tous les toits des réalisations de ton mari, crie plutôt à l'Éternel pour que l'Éternel trouve le successeur parmi les enfants de ton mari. Ou bien, sinon, une autre personne viendra s'accaparer de ses biens. Amen. Tu es là, tu cries seulement que mon mari fasse un mariage pour moi. Si après sa mort, je vais prendre ses biens. Tu es sorcière. Toi-même, tu es hébreu, tu ne peux pas travailler. Alléluia. Crie plutôt que ton investissement, l'investissement de ton mari, les deux investissements, que ce soit en couple, que ce soit individuel, que l'Éternel trouve les successeurs dans vos entrailles. Amen. Alléluia. Ça va, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Un frère ou bien une soeur ne peut pas s'énerver pour cela. Si s'énerve, il est sorcier ou bien elle est sorcière. Amen. Dieu m'a dit dans Exode 20, verset 6, que moi qui sers l'Éternel, jusqu'à ma 1000e génération, il a de bénédictions. Alors, mes efforts iront de gloire en gloire. Amen. Moi, je suis né dans le néant, j'ai évolué dans le néant, je me suis venu tailler ma place. Mes enfants ne vont plus trouver dans le néant. Ils vont greffer sur ce que moi j'ai déjà fait. Si je pose le fondement, eux, ils viendront élever les murs. C'est ça. Ce n'est pas un péché. Amen. Ésaïe 65, verset 24. Verset 23 plutôt. Ésaïe 65, verset 23. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car
Ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Prophétise sur tes enfants. Prophétise. Prophétise sur tes enfants au nom de Jésus. Prophétise comme tu veux. Nous sommes à la dernière minute. Prophétise. Je ne veux pas prolonger la vidéo au-delà de 30 minutes. Alors toi-même, prophétise sur tes propres enfants au nom de Jésus. Moi-même, si je coupe la vidéo, même je vais prophétiser sur mes enfants au nom de Jésus. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Madame Maglo, la modératrice de la plateforme internationale des femmes combattantes. Je suis une femme chrétienne, gravement amoureuse de Jésus et je suis une femme intercesseuse. Joins-toi à nous, active et abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, like la vidéo et partage-la à d'autres femmes. Au nom de Jésus. Amen. Bisous.